Chaque jour, ils se posent plein de questions, mais ils n'ont pas forcément les réponses. Zattise la question. Oui, c'est un peu notre problème, entre autres, on en a plein. On a un cerveau fatigué tous dans cette équipe, mais on a plein de questions à se poser. Comme des enfants de 4 ans, on n'a pas les réponses. Pourquoi les étoiles, elles brillent, papa? Tu vois, on pourrait se poser ces questions-là. Alors tous les matins, un spécialiste ou une spécialiste vient répondre à nos questions. Et aujourd'hui... Ah oui, solennel. Ouais, faut vous dire, tout le monde debout, c'est le mec qui en fait trop. Non, on va parler institutions et réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir que depuis ce jeudi 15 septembre, la gendarmerie a débarqué sur TikTok. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Ah, ouais, ils sont arrivés de 1983, apparemment, les gendarmes, ils arrivent. Ça, c'est de la sonnerie de gendarme. À mon avis, mon pote, ça a un moustache, la Sam du Sud. On est dans le cliché. Non, mais je trouve ça bien. La gendarmerie débarque donc sur TikTok. Il faut savoir... Ils sont très présents sur les réseaux, déjà, la gendarmerie, Twitter, Facebook, etc. depuis 2010. Et donc là, depuis jeudi, sur TikTok, est-ce que vous avez une idée, Samy, Sohan, du nombre de followers qu'ils ont au total, la gendarmerie? Au total de tous les réseaux sociaux? Quasiment 1 million, je pense. Moi, je vais dire 500 000. Eh ben, c'est 5 millions d'abonnés, les gars. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils informent beaucoup sur plein de choses. Ouais. Sur des faits qui se sont passés, s'il y a un truc grave, etc., ils tiennent informés. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de les suivre. Eh ben oui, alors c'est vrai qu'après il y a même les comptes. Moi je suis sur Twitter, je sais plus quel truc de police, je crois que c'est celle de mon village de quand j'étais plus jeune, tu vois, enfin du département. Et en fait t'as par département et tout. Quand tu cumules, ça fait 5 millions. Mais c'est pas les seuls, parce que de nombreuses institutions, personnalités politiques s'y mettent. Il y a le château de Versailles qui est sur les réseaux, évidemment, la Tour Eiffel, le Quai Branly, Jean-Baptiste Djebbari, l'ex-ministre des Sports. Marlène Schiappa, rappelez-vous quand elle débarquait sur TikTok, ça donnait ça. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Mais la vraie question c'est... Elle est démente. On donnera pas d'avis, on parle pas politique. En termes de folie, on est là. On est une personne présente sur les réseaux. Ouais. Non mais la vraie question qu'on se pose là ce matin, c'est pourquoi toutes les institutions débarquent sur les réseaux comme ça? Il y a sûrement des raisons vraiment valables. Et on est allé demander à un spécialiste, Nicolas Lemaire. Il est directeur de l'agence digitale Iconosa. Il aide les gens à créer du contenu et donc il sait de quoi il parle. On lui a posé cette question. Pourquoi les institutions débarquent-elles sur TikTok? Et voici sa réponse. Il est très important que les institutions soient présentes sur les réseaux sociaux. En effet, il s'agit d'un canal de diffusion formidable qui est représenté par plus de 2 milliards de personnes actives mensuelles. On peut citer évidemment les musées, les théâtres, la gendarmerie, la police et bien d'autres encore. Les réseaux sociaux permettent surtout une certaine proximité avec son public. Vous pouvez faire passer des messages forts, réagir sur l'actualité ou bien encore les utiliser pour recruter en utilisant les codes des réseaux. L'engagement y est plus fort car les gens peuvent vous suivre, partager votre contenu et évidemment, si votre contenu est de qualité, il peut même atteindre le buzz. Quels que soient les réseaux sociaux que les institutions choisiront, il faut évidemment qu'ils postent régulièrement avec du contenu de qualité pour atteindre les objectifs qui sont fixés auparavant. On peut dire que les institutions ont compris comment atteindre leur public en montrant les coulisses, les collaborateurs. En résumé, on peut dire que ils ont rendu beaucoup plus humains les institutions qui parfois peuvent paraître froids et inintéressants. Merci Nicolas Lemaire pour toutes ces infos.